Bonjour à tous, alors voilà, je pense que je me dois de revenir sur le devant de la scène. L'actualité est trop importante pour que je ne m'y penche pas, sur ce fameux débat qui nous divise tous, le débat Mario contre Sonic. Moi je suis là pour remettre les points sur les i, justement, voilà. Ceux qui connaissent mon travail savent que j'ai déjà décortiqué le cas de Mario, qu'effectivement j'ai déjà expliqué son appartenance à ce grand état dont on ne doit pas dire le nom, et que, à contrario, finalement, Sonic c'est un peu un Palestinien. Rejeté de tous et de tout le monde, rejeté dans la vraie vie, ne serait-ce. On sait à quel point les hérissons sont génocidés, Voilà, rien que cette image de Sonic en train de courir alors qu'on le bombarde, pour moi c'est Gaza. Je pense que c'est vérifiable, l'analogie on la voit. De son côté, Mario, encore une princesse à sauver, des endroits à recoloniser, un drapeau à brandir en fin de niveau, pour moi Mario c'est un colon israélien. De toute façon, ce qu'on peut remarquer à propos de Mario, c'est qu'il aura toujours eu plusieurs casquettes, plombier, docteur, golfeur, tennisman, et j'en passe, alors que Sonic lui n'a jamais eu d'autre vocation que celle d'être un hérisson. Un hérisson qui en plus à chaque fois se fait coloniser. Lui il est tranquille dans sa pampa, et là t'as le fameux docteur Robotnik, voilà, ça je pense qu'il n'y a pas besoin de vérifier, c'est un nom ashkénaze. Voilà, donc le docteur Robotnik il vient, il fout le bordel. Alors d'aucuns pourraient me rétorquer que oui, non, mais maintenant il s'appelle Eggman. Pour moi Eggman, voilà, c'est toujours la même bande. Donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, Sonic c'est le pauvre opprimé, qui subit une véritable oppression, qui subit donc comme je dis des bombardements, et de l'autre côté Mario il est dans un monde un peu idyllique, où ça chante, où ça danse, où ça rit, où voilà on s'amuse, c'est un peu le pays de Candy finalement. Évidemment, qui est-ce que les gens préfèrent, à force de grands efforts de propagande, c'est Mario. Alors effectivement, Mario Wonder est un meilleur jeu que Sonic Superstar, mais encore une fois c'est un outil de propagande. Le pauvre Sonic effectivement, obligé de revenir à son point de départ, la plateforme 2D, alors que pour Mario, ce n'est jamais qu'un jeu de plus qui pourtant est réussi. Alors que l'équipe qui s'occupe de Sonic donne l'impression d'être obligée de se rattacher à une gloire passée pour espérer obtenir l'intérêt du consommateur. Alors que le Mario derrière qui est sorti a comme une espèce de totem d'immunité qui le rend directement appréciable par tout le monde et par tous les âges. D'ailleurs, s'il vous fallait encore une preuve de l'arabité de Sonic, c'est qu'effectivement il a été doublé par Malik Bentala. Alors moi je déteste, je trouve vraiment le personnage vraiment à chier, mais encore une fois c'est une preuve actée que Sonic est bel et bien un Palestinien. Ils allaient pas demander ça à Vincent Lacoste, Non, parce qu'il aurait surtout fait le crocodile, Un peu d'humour fait pas de mal. Au moins moi c'est mes vraies blagues, pas comme Gad Elmaleh. Donc voilà, ça c'est le travail d'analyse que tout le monde devrait faire, que tout le monde devrait se mettre à faire face à ce choix quasi cornélien qu'est Sonic ou Mario. Non, parce que ça c'est un truc qu'on entend depuis des années quand même. Est-ce que t'es plus Sonic ou Mario, Est-ce que t'es plus Sega ou Nintendo? À un moment je pense que plutôt que s'attacher à des noms, je pense qu'il faut surtout s'attacher aux symboles. Alors à vous de voir si vous êtes plutôt plombier new-yorkais avec de l'embonpoint qui part sauver une princesse et qui fout le bordel dans un monde qui est pas le sien, ou si vous êtes plutôt un hérisson arabo-musulman qui essaie de vivre sa vie dans un monde qu'il rejette sans cesse. Donc voilà, moi j'ai pas besoin de faire une vidéo de 2 heures pour vous expliquer ce qui saute aux yeux finalement. Voilà, donc dans ce monde où désormais on fait des vidéos de TikTok en 25 parties pour gratter de la monétisation, moi je produis un travail de recherche concret et complet. Voilà, donc maintenant je pense que j'ai tout dit. Abonnez-vous, mettez la cloche, faites ce que vous pensez être bon à faire. Voilà, moi sur ce je vous laisse, et je vous dis comme chez moi à tantôt, parce que je sais pas encore quand est-ce que je vais vous retrouver. Non, puis même effectivement quelle est l'injonction formelle qui oblige Mario à aller chercher Peach, voilà. Moi je me pose la question parce qu'avec le féminisme 2.0 à l'heure actuelle, on n'est pas à l'abri qu'on nous dise que effectivement Peach devrait se débrouiller toute seule, D'où l'émergence de jeux Peach, Super Princess Peach et un autre qui arrive prochainement. Donc qu'est-ce qui oblige Mario à aller la chercher? Mario il a plein de choses à faire. Les courses de cartes, si l'autre connasse elle est en train de se faire kidnapper, à quel moment il l'organise avec ses amis? Tiens vas-y, on va faire la route arc-en-ciel. À quel moment il peut caler ça dans son agenda, le pauvre Mario?